Les amis, bonjour à tous et bon retour sur la chaîne vendredi, jour d'après-match de Supercoupe d'Italie, la demi-finale contre le Naples hier à Riyad, je le rappelle. Alors aujourd'hui, petite vidéo où je suis énervé, dégoûté, marre de cette propriété. Marre de cette propriété parce que hier encore, on a pu constater que ce noyau est trop court, que l'équipe est trop courte, qu'Allegri, on peut mettre en doute son jeu qui n'est peut-être pas exceptionnel pour le moment, mais ne sait pas faire des miracles. Enfin, il en fait un pour le moment parce que se retrouver à la deuxième place en championnat avec tout ce qu'il doit affronter et son noyau raccourci, pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle d'être deuxième, juste à un point de l'Inter. Donc oui, en quelque sorte, il fait un petit miracle en championnat, mais hier, encore une fois, on l'a vu, que des joueurs qui ont remplacé les joueurs titulaires ne sont pas à la hauteur, et je vais y revenir tout de suite individuellement. Et ceux qui se trouvaient sur le banc aussi, à différence du Naples, où on voit qu'il y a eu des changements, Noah Lang qui rentre au jeu, euh, qu'est-ce qu'il y a encore comme changement du côté du Naples, Noah Lang. Devant, il y a eu quand même Luca qui est rentré. On a fait un changement derrière Mazzocchi aussi. Ce sont des joueurs fonctionnels et des joueurs qui peuvent être dans un noyau. De notre côté, je rappelle, il y avait 6 joueurs du Milan futur. Ça veut dire 6 joueurs de l'équipe, la deuxième équipe, l'équipe pratiquement réserve du Milan. 6 joueurs qui doivent accompagner l'équipe première pour une super coupe d'Italie. Je trouve ça scandaleux. Ok, je suis pour lancer les jeunes, n'est pas là le problème. Mais je trouve ça scandaleux d'être un club comme le Milan et devoir être dans une telle difficulté à cause de mauvais choix faits sur le mercato. Alors, on va revenir au match de hier. Pour moi, hier, erreur de Maignan sur le premier but. Relâche la balle, donc il aurait pu faire mieux, même peut-être sur le deuxième but, mais comme principal fautif, De Winter. Alors, De Winter, sur 2 matchs, Sassuolo et Naples hier, 3 buts sont attribués à ce garçon-là. Erreur contre le Sassuolo, défend mal sur le joueur. 2 erreurs aussi de défense, de lecture de balle encore hier. Joueur totalement inadapté pour le Milan. Lent, ne lit pas les trajectoires correctes de balle. Alors on peut me dire, c'est quelqu'un qui est habitué à jouer dans les 3 défensifs extérieurs côté droit ou dans une défense à 4, tout ce que vous voulez. Inadapté pour moi. Inadapté. Même chose que Estupinian. Estupinian qui a remplacé Baltezag. Apparemment, il avait une petite fatigue au niveau musculaire Baltezag. Et donc, le garçon doit souffler aussi. Estupinian, totalement inadapté, imprésentable. C'est un Emerson 2. Sur Emerson et Stupinian, on a investi plus de 30 millions pour 2 joueurs inutiles. Inutiles et, je veux pas être méchant, dire ridicule, mais à mon âge, à presque 44 ans, je peux jouer à la place d'Estupinian. Faire ce qu'il a fait encore hier. Contrôle, passe, contrôle, passe. Je peux jouer tout autant à sa place encore à mon âge aujourd'hui. J'ai joué pratiquement toute ma carrière aussi sur le flanc, donc je peux encore le faire à mon âge, de cette manière-là. Inadapté, inadapté. Troisième joueur, Nkunku. Nkunku, imprésentable. Ok, ce n'est pas sa position, ce n'est pas vraiment un numéro 9. Ça a été déjà un achat inutile. J'en reviendrai après quand on va faire une liste détaillée. Mais n'importe rien, n'importe rien. C'est l'opposé tout à fait du joueur que j'ai tant admiré au Lipsia. Alors, est-ce que ce garçon n'est plus jamais revenu après ses blessures graves au niveau qu'il jouait? Est-ce qu'il n'est pas adapté au football italien? Je ne sais pas, mais au jour d'aujourd'hui, ce joueur est totalement inutile. Dans ce système de jeu aussi en 3-5-2, je trouve que Pulisic, malgré les buts qu'il a mis, n'est pas à son aise non plus. Leao, inadapté à ce système de jeu-là, parce qu'en plus on connaît les matchs et le rendement de Leao qui font des hauts et des bas. Sa seule position où Leao rend est sur le flanc.
Hier, il n'a pas joué, je rappelle qu'il était blessé, mais je parle en général. Donc, voilà. Pour moi, premièrement, déjà, l'Aigle est fautif sur un, fautif si on peut dire ça comme ça, à part le fait du jeu, doit repasser de nouveau à un 4-3-3 classique. Parce que même si on souffre devant, qu'on n'a pas un attaquant, qu'on remette Pulisic et Léo à leur position où ils rendent le mieux. Le milieu de terrain ne bouge pas. On reste avec Rabiot, Modric et Fofana. Parce que Fofana, même si on le critique sur le fait qu'il rate des buts devant, travaille énormément, récupère beaucoup de ballons. Donc le milieu ne bouge pas. Et on passe à une défense à 4. On fait glisser Barthez derrière à gauche. Dans l'axe, on choisit dans l'axe et au bac, on peut mettre soit Pavlovic Gabia et décaler Tomori sur la droite, ou on choisit deux entre les trois, entre Tomori, Gabia et Pavlovic dans l'axe, et on fait glisser Alexis, bac droit. Aucun problème. Alors, on en vient au mercato. Je me suis pris note des chiffres qui ont été donnés hier soir par d'autres personnes qui discutent aussi sur le plateau télévisé. Mercato du Milan. Donc, je voulais mettre Jiménez avec dedans, mais Jiménez c'était un joueur que, pour ma part, content d'avoir transféré parce que je comptais sur ce joueur. Pour moi, c'était un vrai numéro 9. Il a buté, on peut dire que c'était le championnat hollandais, mais il a buté en Champions League contre des équipes contre le Bayern, je le rappelle. Donc, les qualités étaient là. Donc, je ne vais pas l'inclure dans cette liste. Dans cette liste, je mets Nkunku, 40 millions. De Winter, 20 millions. Estupinian, 17 millions. Atekam, 10 millions. Odogu, 8 millions. Pour ces 5 joueurs, on a un total de pratiquement 100 millions. 100 millions pratiquement pour 5 joueurs inutiles. Un mercato totalement raté. Je rappelle que pour prendre De Ketelaere et Yachari, des joueurs d'une trentaine de millions, on a discuté et souffert pendant plus de 2 mois. 500 000 euros en moins, 1 million en moins, 1 million en plus, 1 million et demi en plus, pour arriver à la somme que Bruges demandait. Parce qu'à la fin des comptes, on est arrivé à la somme que Bruges demandait. Nkunku s'est clôturé en, de mémoire, 2 jours, 3 jours, 38 millions plus bonus. Alors à un moment donné, il va falloir m'expliquer. Il va falloir m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, s'il y a un accord avec Chelsea pour, je sais pas. Je sais pas, mais il faut m'expliquer quand même pourquoi avoir fait une telle dépense et que tout s'est clôturé sur 2, 3 jours de temps, alors que pour les autres transferts, on discute pour 500 000 euros misérables. Je parle 500 000 euros misérables. Pour nous, c'est énorme, mais je parle pour le football même. Donc, mercato totalement inadapté. Et ça, pourquoi? Cela pourquoi? Parce que monsieur Giorgio Furlan, il doit mettre son nez dans toutes les affaires et il veut faire des transferts. Avec Moncada, qui Moncada, depuis qu'il est là, la seule bonne opération qu'il ait faite, c'est Kaloulou. De l'avoir pris à plus ou moins 500 000 euros et on l'a revendu à 20 millions. C'est un joueur qu'on ne devait pas vendre parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes défensivement. Donc, deuxième erreur. Mais à part ça, que des mauvais choix. J'ai lu une liste d'une dizaine de joueurs pratiquement qu'ils ont pris. De tous les joueurs qu'ils ont pris, fait 2 bons achats. Pulisic, Reinders. C'est les 2 seuls bons achats, mis à part Kaloulou qu'on a payé très peu. Mais les seuls bons achats, mais des joueurs et des joueurs pris inutilement, de l'argent gaspillé sur le mercato. On a pu revendre Emerson Royal, ça a été un miracle de le vendre encore 10 millions là-bas au Brésil. Qu'est-ce qu'on va faire d'Estupinian? Qu'est-ce qu'on va faire de ce garçon-là? Batezaghi, pour moi, aujourd'hui, est le titulaire sur le flanc gauche, sans discussion. Ce garçon-là fait ses matchs. Il a encore une marge de progression. Il est jeune. Il est italien. Qu'est-ce qu'on va faire d'Estupinian? Ce sera encore un joueur qu'on devra essayer de placer encore. C'est incompréhensible. Incompréhensible et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne veut pas investir. Les solutions sont deux. On va pas se leurrer, on va pas essayer de chercher des solutions, il n'y en a pas. Elles sont deux. Soit ce sont des personnes totalement incapables, qui ont un ego surdimensionné et qui veulent choisir les choses eux-mêmes, ou soit c'est qu'il y aura vraiment un changement au niveau de la propriété et que Elliott va devoir sortir de ce club. Absolument. Parce que je vais vous dire honnêtement, le problème pour moi, j'en parlais avec mon père tout à l'heure, le problème pour moi n'est même pas Redbird, Cardinal. Parce que lui, je pense qu'il serait capable de mettre d'autres personnes qui gèrent, qui comprennent de football. Il a peut-être compris que lui ne comprend rien de football. C'est un fonds d'investissement, il fait de l'argent, il fait investir de l'argent pour en récupérer plus tard. S'il arrive à faire rentrer un investisseur qui
veuille faire quelque chose dans le football et qui mette des personnes adaptées pour faire des résultats, c'est la seule chose qu'on puisse demander et espérer. La première chose à faire, c'est mettre dehors la partie Elliott avec Fourlani en priorité et Moncada qui suivent avec. Il y a un directeur sportif, un vrai maintenant, Tare, il y a Allegri. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style de jeu d'Allegri, on peut en discuter. Mais aujourd'hui, si on est à la deuxième place de ce classement, c'est grâce à Allegri. Seulement grâce à lui. Donc on laisse travailler Tare, qu'on donne les joueurs qu'Allegri veuille, pas aller chercher loin. Tare doit rencontrer ces jours-ci l'agent de Gila, le défenseur de la Lazio. Bien, très bien. Pour moi, un des meilleurs défenseurs de la Serie A. Donc pour moi, c'est bien. Ça serait un bon transfert. Mais laissez-le faire. Laissez faire les gens compétents. Monsieur Fourlani, arrêtez de mettre votre nez là où il ne le faut pas. Je ne supporte plus ce personnage. Je ne le supporte plus. C'est plus fort que moi. C'est quelqu'un qui me fait énerver juste à voir son visage à la télévision. Je ne comprends pas pourquoi les journalistes ne sont pas plus durs avec lui devant les caméras, honnêtement. Et je terminerai par deux choses qui me déçoivent énormément et qui, je vais même utiliser un mot un petit peu plus qui me dégoûte. Hier, avant le match, on annonce officiellement que le match contre le Como à récupérer au mois de février sera bien à Perth, en Australie. La fédération italienne a accepté les conditions de la fédération asiatique, donc c'est-à-dire que ce match-là sera arbitré par des arbitres asiatiques et non pas italiens. Ce n'est pas ça. Quand on voit ce que les arbitres font en Italie, c'est pas ça qui me dérange. C'est le fait de la situation en soi. Donc, pour accepter quelques petits millions, on arrive à plier sur toutes les conditions que la fédération demande là-bas pour jouer ce match à l'étranger et de faire arbitrer le match par des arbitres asiatiques, ce qui ressemble plus du tout à un match de championnat italien, et qu'on arrête de me dire que c'est pour promouvoir le football italien là-bas en Australie. C'est d'un ridicule qui est dégoûtant. Ces équipes, ces joueurs vont faire 2 voyages, vont cumuler des heures de vol. Entre l'aller-retour, ce sera plus ou moins 50 heures de vol. Ils vont jouer à des températures de plus de 30 degrés à cette période-là en Australie, risquer de se blesser au retour, pour faire un match, soi-disant pour promouvoir le football italien. Or que je rappelle, le match Barcelone-Villarreal a été annulé parce que on a protesté en Espagne. Mais nous, non. En Italie, le football italien, on est descendu tellement bas qu'on est prêt à accepter toutes conditions pour gagner 4-5 petits millions. C'est triste. C'est devenu vraiment triste. Et après, on s'étonne en Italie qu'on ait X années en retard par rapport aux autres pays européens, en partant par les nouveaux stades, construction de nouveaux stades, progression des jeunes. Je rappelle que l'équipe nationale italienne joue sans un vrai attaquant, un numéro 9, depuis une quinzaine d'années. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on est arrivé là? Hier, même chose. Match Supercoupe en Arabie Saoudite. Je n'ai rien contre l'Arabie Saoudite. Loin de là. Je veux dire, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais quel est le sens de faire une Supercoupe d'Italie en Arabie Saoudite, à part pour le business? Les noms derrière les maillots, aussi écrits dans la langue du pays là. Ça ne ressemble plus à rien du tout. Je suis désolé. Ça ne ressemble plus à rien du tout. Des supporters qui ne peuvent pas suivre leur équipe pour aller voir un match. On doit avoir des supporters dans les tribunes. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent chanter. On a vraiment l'impression qu'ils ont reçu une écharpe du Milan ou du Naples à l'entrée du stade et qu'ils font aller un petit peu l'écharpe. C'est devenu un ridicule. C'est triste. C'est vraiment triste de voir le football qui est devenu seulement et uniquement que du business. Bien sûr, il faut du business parce que c'est ce qui fait avancer le football, acheter des joueurs, faire du mercato, les infrastructures, investir dans les jeunes. Mais pour tout le reste, c'est d'un ridicule. Donc voilà, coup de gueule, parce que je suis vraiment fâché et dégoûté de cette direction. Et honnêtement, j'espère vraiment qu'au plus rapidement possible, ces gens partiront de ce club et qu'on puisse reprendre un club avec des personnes saines et qui s'occuperont de faire retourner ce club à gagner comme on l'a fait auparavant. La vidéo était plus longue aujourd'hui, je suis désolé, mais j'avais besoin de dire quelque chose qui me dérangeait, pour lesquels je suis arrivé un petit peu à saturation. Donc voilà, si la petite vidéo vous a plu, quand même, petit like et n'oubliez pas de vous abonner à la page, c'est totalement gratuit. Forza Milan!